Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. Est-ce qu'il faut être prêt à vendre sa mère pour développer un business de préparation mentale rentable ? Derrière cette accroche un petit peu douteuse se trouve une question importante que parfois on me pose ou vers laquelle on me semble faire des remarques. Vous savez, ceux qui ont peur de passer pour un vendeur de tapis pourraient être ceux qui te disent « Ah oui, mais toi, Nathan, tu serais prêt à vendre ta mère de toute façon, donc comment est-ce que je peux te faire confiance ?» Et c'est vrai que, non pas je suis pas prêt à vendre ma mère, mais c'est vrai que quand tu vends quelque chose, le problème qu'il peut y avoir, qui est un des problèmes d'ailleurs les plus importants de toute la planète marketing et vente de toute la planète, c'est le scepticisme en face. Pourquoi ? Parce que quand tu vends quelque chose, les gens savent que tu as un intérêt à le vendre. Ils se disent, bah oui, cette personne-là, elle va gagner plus de sous si elle me vend. Et donc, comme c'est dans son intérêt, je peux pas lui faire confiance. Alors que pour vendre, tu as besoin de 3 choses absolument. Tu as besoin que la personne, elle ait confiance en toi, qu'elle ait confiance dans ce que tu lui proposes et qu'elle ait confiance en elle, en sa capacité à se transformer. Et donc là, ça écrase un des côtés du triangle, c'est-à-dire la confiance en toi qui va être essentielle. Et donc, si le prospect y croit ça, il risque pas d'acheter chez toi. Donc, ce qui est super important, c'est à la fois que tu puisses pitcher, que tu puisses vendre d'une manière qui soit persuasive, convaincante, avec de l'intensité, en ayant vraiment de la certitude sur ce que tu peux apporter à l'autre, et en même temps que ça ne déclenche pas cette espèce de barrière de scepticisme chez l'autre, une barrière dans laquelle la personne elle se dirait bah oui mais de toute façon je peux pas lui faire confiance quand il met tel intérêt pour moi en avant de suivre son accompagnement, d'acheter son service. Parce que, de toute façon, comme c'est dans son intérêt à lui, je peux pas lui faire confiance. Et donc, j'ai pensé qu'il serait super intéressant de te faire écouter le message vocal de Pauline, qui me remercie de ne pas lui avoir vendu. Alors, il y a beaucoup de gens qui me remercient de leur avoir vendu avec intensité quelque chose, parce qu'après, ça a eu de l'impact dans leur vie, ça a changé beaucoup. Mais là, que j'ai été remercié cette fois-ci de ne pas avoir vendu quelque chose, j'ai trouvé ça surprenant, je voulais t'en parler. Donc, écoute Pauline maintenant. Salut Nathan. Je t'envoie un petit message pour te remercier des conseils que tu m'as donnés le dernier week-end qu'on s'est vu par rapport à la formation que tu vendais à ce moment-là. Parce que, en fait, je me posais beaucoup de questions sur ce que je devais faire de ma vie en général. Mais par rapport à la formation, justement, vu que je fais une autre formation à côté, ouais, donc c'était assez compliqué sur pas mal de sujets vis-à-vis de ça. Et j'avais un peu peur que tu me vendes la formation sans réellement faire attention à tous mes besoins du moment. Et ça m'a vraiment surpris de voir et soulagé de voir que tu donnes beaucoup d'importance à l'histoire de chacun et aux moyens de chacun. Surtout que j'ai déjà acheté des formations par le passé et j'ai toujours eu un peu l'impression qu'on me vendait des formations mais pour me les vendre et qu'il n'y avait pas vraiment cette écoute derrière de nos histoires, de nos réels besoins. Et pour le coup, ça m'a un peu fait changer ma perception des formations. Et ça m'a vraiment fait du bien, donc merci beaucoup pour ça. Alors pour te donner un petit peu de contexte sur le message vocal que tu viens d'entendre, Pauline, c'est quelqu'un que j'ai formé à la préparation mentale et qui, maintenant ça fait plusieurs mois qu'on a fait ça, et là on s'est revus au mois de novembre, et au mois de novembre 2024, elle a participé à une autre formation où cette fois-ci je formais des personnes sur l'aspect business, sur comment vivre de leur passion. Et à la fin de cette formation, je leur ai fait une proposition pour suivre une formation business auprès de moi et de mon équipe pendant plusieurs mois en fait, afin qu'on leur tienne la main chaque semaine, qu'on les aide à évoluer, etc. Cette formation-là que j'ai proposée, qui s'appelle Starting Block, elle a évidemment un coût, ça représente un investissement financier important. Et à ce moment-là, Pauline, elle a tellement envie de faire la formation qu'elle me dit Nathan, j'ai pas les sous, mais si tu me dis qu'il faut que je fasse la formation, s'il te plaît, dis-moi qu'il faut que je fasse la formation, je vais trouver un moyen de faire la formation, j'ai trop envie de la faire.
Bon, ça, c'est un peu comment les gens peuvent se retrouver quand tu arrives à créer une offre qui correspond parfaitement à leurs besoins, qui répond aux problèmes qu'ils ont, et que tu la présentes de manière convaincante. Donc Pauline, elle réagit comme ça, et à ce moment-là, et moi, j'aurais pu me dire, bah vas-y, je vais prendre mes X milliers d'euros, et je vais dire à Pauline, mais oui, cette formation, elle est parfaite pour toi, il faut absolument que tu la fasses. Sauf qu'à ce moment-là, ce que je me souviens, c'est première chose, que Pauline, elle a déjà eu le courage de faire un emprunt pour se former à la préparation mentale auprès de Ready to Rock, pour se former à ce métier-là. Et aujourd'hui, Pauline, elle est dans une formation diplôme d'état d'entraîneur d'escrime, et elle est en cours de cette formation-là qui lui prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, parce que je connais un peu son quotidien, comme je l'ai accompagnée. Et à ce moment-là, ce que je me dis, c'est que d'une part, elle a besoin de faire plus d'expérience en tant que prépa mentale avant de développer son business, et d'autre part, elle a besoin de finir sa formation en tant qu'entraîneur d'escrime, parce que comme auparavant, elle a été athlète en Coupe du Monde d'escrime, eh ben ça va être un super atout pour elle que d'avoir cette double casquette d'entraîneur et prépa mentale, d'avoir cette légitimité grâce à un diplôme en escrime et d'avoir finalement une formation plus complète sur la pédagogie, sur l'enseignement de l'escrime, etc. Ça peut lui permettre de devenir une bien meilleure accompagnatrice spécialisée dans l'escrime. Et donc, ce que je crois à ce moment-là, c'est qu'en fait, même si moi, je pourrais gagner plusieurs milliers d'euros, que Pauline, elle est prête à le faire et à trouver une solution, moi, je crois que c'est pas dans son intérêt à elle de faire le programme Starting Block à ce moment-là, d'accélérer la progression de son business à ce moment-là. Et donc, je lui dis, non, mais Pauline, je veux pas que tu fasses la formation. Ça me semble pas pertinent par rapport à ton projet. Je serais ravi qu'on retravaille ensemble plus tard parce qu'on a adoré bosser ensemble ces derniers mois. Mais là, c'est pas le bon moment pour toi, en fait. Et il s'est passé deux choses super intéressantes. La première, c'est qu'elle m'a envoyé ce message vocal-là ensuite. Trois choses super intéressantes. Imagine ce que ça crée dans la tête de la personne à qui tu dis, écoute, je pourrais te demander de me payer plusieurs milliers d'euros, mais vu ta situation, je pense que c'est mieux pour toi de pas le faire et je veux pas que tu le fasses, en fait. Imagine à quel point ça en impose. Ça, c'est le premier truc. Imagine à quel point ça crée de la confiance chez cette personne-là dans le futur, quand dans le futur, tu lui diras, j'ai ça pour toi, je pense que ça peut vraiment t'aider, et voici pourquoi tu devrais le faire. Si tu as su avant dire à cette personne, tu ne devrais pas le faire, remarque à quel point ça en impose. Autre chose, évidemment, quand tu le fais auprès de cette personne, et c'est ce que je suis en train de faire dans ce podcast avec toi, c'est quelle crédibilité ça te donne auprès des autres personnes. Parce qu'au moment où j'ai présenté à Pauline cette offre de formation, il y a d'autres personnes, d'autres prep mentaux passionnés, ambitieux, qui écoutaient cette offre de formation. Je l'ai présentée à plusieurs personnes à la fois. Et ces autres personnes, quand elles ont su que j'avais dit à Pauline, non mais toi je veux pas que tu le fasses, c'est pas adapté à ton projet aujourd'hui, imagine quelle crédibilité aux yeux des autres ça me donne. Quand je vais les voir eux et que je dis, par rapport à ton projet à toi, je pense que c'est adapté de le faire. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que tu comprennes, c'est que le troisième aspect dont je vais parler maintenant, je t'ai dit 1, 2, et le troisième aspect, c'est l'aspect suivant. Imagine la confiance que ça te donne à l'intérieur de toi quand tu sais que tu es capable de refuser des gens qui correspondent pas à ton accompagnement. Quand tu sais que tu es capable de dire non à de l'argent pour pouvoir dire oui à des accompagnements de meilleure qualité, pour pouvoir dire oui à des accompagnements qui vont apporter plus. Imagine la confiance que ça te donne au moment où tu pitches. Parce que un des trucs les plus importants si tu veux être capable de vendre quelque chose, c'est la certitude que tu as en toi, la certitude que tu dégages à l'extérieur au moment où tu communiques sur ce que tu proposes, au moment finalement du pitch. Et cette certitude-là, c'est beaucoup plus facile de la construire quand tu as des choses factuelles qui démontrent que tu mérites d'avoir cette certitude. C'est comme en snowboard, une fois que tu as mis 100 360 de suite sans tomber une seule fois, tu sais que le prochain 360, tu vas le mettre, quoi. C'est même pas une question. C'est comme marcher, mettre un pied devant l'autre, etc. Eh bien, à ce moment-là, quand moi, et c'est arrivé plusieurs fois dans ces 7 dernières années de business en préparation mentale, quand moi, je dis à quelqu'un, non, avec ton profil, c'est mieux qu'on travaille pas ensemble, ou qu'on travaille pas ensemble maintenant, alors, ça crée une confiance en moi de ouf pour que quand je pense que quelqu'un, ça serait intéressant pour cette personne qui a fait la formation, que je puisse le pitcher à fond. Et non seulement ça me donne confiance en moi, mais même les autres prennent confiance en ça. Et c'est un jour, en fait, une autre personne dans la formation qui m'a dit, mais tu sais, le fait que t'aies dit à Pauline de pas faire la formation avec toi, ça me donne tellement confiance en toi quand tu me dis que moi, je devrais aller faire un crédit pour faire la formation avec toi, que j'ai décidé finalement d'enregistrer cet épisode de podcast pour t'en parler. Et je fais le lien avec une manière de développer mon activité qui a eu beaucoup d'impact et qui j'espère en aura pour toi. C'est la suivante. Il y a un jour où j'ai décidé de ne travailler plus qu'avec des sportifs. Parce qu'au début, je faisais un peu du coaching de vie. Je m'étais dit, vas-y, je vais apprendre la préparation mentale, je vais coacher un peu tout le monde. Et le jour où j'ai voulu coacher que des sportifs, les sportifs sont pas tous arrivés en masse. D'abord, il a fallu que je refuse des gens. Et ça fait mal de refuser des gens parce qu'ils étaient prêts à me donner leur argent. Mais j'ai dû d'abord dire non à des gens
que je pense que c'était pas idéal pour eux d'être accompagnés par moi, notamment parce que j'en avais plus envie. Moi, je voulais accompagner les sportifs. J'ai dû refuser de l'argent pour ensuite pouvoir en gagner plus lorsque j'ai suffisamment attendu pour que des sportifs viennent vers moi. Et puis j'ai dû faire la même chose en refusant à des sportifs qui ne sont pas de niveau international de bosser avec moi pour garder de la place pour aller chercher des sportifs de niveau international et qu'eux travaillent avec moi. Et en fait, si tu sais pas dire non aux propositions que tu reçois, non seulement ça diminuera ta capacité dans le futur à obtenir ce que tu veux, mais en plus, ça pourrait diminuer ta capacité à être crédible, à avoir de la confiance en toi au moment où tu pitches. Donc, réentends ce truc-là. J'ai dit non à des sportifs qui n'étaient pas de niveau international. J'ai refusé de l'argent pour avoir le temps d'aller chercher et pour avoir le temps dans mon agenda de m'occuper de sportifs de niveau international. Et plein de fois dans mes années entrepreneuriales, j'ai reproduit ce schéma-là qui, j'espère, te sera utile à toi. Donc, la question pour terminer ce podcast, c'est la suivante. C'est à qui tu dis non afin de dire oui à d'autres? À qui est-ce que tu dis non pour être encore plus crédible auprès des autres? Salut. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!